As-tu une douleur lancinante à l'aine, en marchant, en t'asseyant, en te levant? Beaucoup essaient de l'ignorer ou prennent des antidouleurs sans vraiment savoir d'où elle vient. Dans cette vidéo, je vais te montrer seulement 2 exercices simples qui ciblent précisément ce problème et peuvent soulager ta douleur. Les douleurs à l'aine. D'après notre expérience en turquoise, ces douleurs proviennent le plus souvent du fait que soit le fléchisseur de la hanche qui s'étend ici à l'avant, soit les muscles fessiers sont trop tendus et ne veulent pas se relâcher. Cela dépend un peu si tu as ces douleurs à l'aine lorsque ton pied va vers l'avant, en marchant, ou lorsqu'il va vers l'arrière. Et pourquoi deviennent-ils trop courts? Oui, car rester trop assis sans compenser crée des tensions croissantes devant et derrière, jusqu'à ce qu'on le ressente et qu'il faille agir. Voici ce que nous allons faire avec les exercices. Agir sur ces causes et voir immédiatement si cela fonctionne pour toi. Nous faisons les exercices en temps réel, tu peux les faire directement avec nous et nous les faisons de manière à libérer les deux côtés. Donc même si tu as le problème d'un seul côté ou des deux côtés, tu peux quand même faire ces 2 exercices pour à chaque fois. Et je vais aussi te montrer ensuite une astuce qui apporte beaucoup sans trop d'effort, et c'est le premier exercice. Tu t'assois en tailleur autant que possible. Donc ça peut être ici devant si tu ne peux pas aller plus loin, ça peut être un peu plus en arrière, ou même assez loin derrière. Ça dépend de ta souplesse ou de ton manque de souplesse. Setz dich in deine Position. Et ensuite, il s'agit simplement de te tirer vers l'avant. Attrape tes genoux et tire-toi vers l'avant. Si tu es très raide, tu es probablement quelque part ici et tu peux commencer à te tirer vers l'avant. Si tu arrives déjà bien ici, tu peux même poser les mains au sol et ensuite utiliser le bout des doigts pour te tirer encore plus vers l'avant. Peu importe où tu es, penche-toi et tire-toi vers l'avant. Tu vas sentir que ça commence à tirer de plus en plus à l'arrière, au niveau des fessiers, sur l'extérieur de la jambe, dans cette région-là. Et tu vas aussi loin dans l'étirement que tu peux encore bien le supporter pour que cela reste une douleur supportable. Rentre davantage dans l'étirement Hin. et sens bien ce qui se passe pour ne pas en faire ni trop ni trop peu. Et quand tu as l'impression «Oh, c'est le moment», alors reste un peu immobile et attends un instant. Et ensuite, ça se détend. La douleur de l'étirement diminue et alors tu vas un peu plus loin dans l'étirement. Nous devons envoyer un signal aux muscles qui sont trop courts, qui sont trop tendus. Il faut simplement leur donner le temps d'apprendre qu'ils doivent s'allonger, qu'ils doivent devenir plus flexibles. Inspirez et expirez profondément. Et continuez à tirer vers l'avant. Alors maintenant, nous allons faire quelque chose en plus qui va donner de la force à tes muscles qui sont en train d'être étirés. Parce que nous voulons qu'ils soient flexibles et bien souples, mais en même temps, ils doivent aussi avoir de la force. Comment faisons-nous cela? En faisant de la musculation. Et la musculation, elle consiste à appuyer tes 2 pieds aussi fort que possible contre le sol, vraiment appuyer fort contre le sol, relâcher, et ensuite tu vas remarquer que tu peux aller plus loin dans l'étirement. Prends ton temps, fais-le doucement et ressens bien ce qui se passe, puis appuie à nouveau avec les 2 pieds aussi fort que possible contre le sol. Et en plus, tu te tires vers l'arrière. Que tu te tiennes au sol avec les mains ou que tu te tiennes aux genoux, ça n'a pas d'importance. Tire-toi vers l'arrière, mais veille à ce qu'il n'y ait aucun mouvement sur ce tapis. Ici, ça marche particulièrement bien parce qu'il est bien collant, on reste bien accroché. Relâche-toi et avance encore vers l'avant. Et encore une fois. Mal. Tu tires encore vers l'arrière et tu te tiens à nouveau. Et tu appuies en même temps tes pieds contre le sol. Appuie bien fort contre le sol, relâche et continue à aller plus loin dans l'étirement. Attends encore un peu jusqu'à ce que tu puisses augmenter, jusqu'à ce que ça cède, puis recommence. Tu appuies avec les 2 pieds aussi fort que possible contre le sol et tu essaies de ramener ton buste en arrière.
Et tu relâches à nouveau. Puis tu vas encore une dernière fois un peu plus loin. Voilà, et maintenant, prends les bras, de façon à être neutre, que ça ne te fasse pas pencher en arrière, mais que ça ne te tire pas non plus vers l'avant. Pour moi, c'est à peu près comme ça ici. Et maintenant, tu te tires vers l'avant avec tes propres muscles, tire-toi vers l'avant et toujours plus loin, et ressors lentement. Cet étirement actif à la fin. Là, les muscles qui tirent et ceux qui sont étirés communiquent et se coordonnent pour déterminer comment l'articulation de la hanche doit être positionnée au mieux. Oui, c'est une très bonne façon de terminer, pour que ces hanches se sentent de mieux en mieux. C'était la première étape, disons, par l'arrière, et maintenant, lève-toi. Tu devras peut-être le faire lentement, car tu étais en plein étirement. Viens, lève-toi, et maintenant, allons devant un mur. Oui, maintenant, allons devant un mur. Je vais encore détendre un peu mes jambes avant et c'est parti. Et pour sortir, rentrez le nombril et poussez les hanches vers l'avant. Peut-être que tu ressens déjà une légère tension qui apparaît parce que tout est si court que le fléchisseur de la hanche se fait déjà sentir. Et quand tu es dans cette position, prends-la du mieux que tu peux. La jambe est posée contre le mur et ensuite ton tronc suit le mouvement. Et pour éviter que cela n'arrive, tu repousses ensemble ton tronc du mur, donc avec les mains, tu te repousses du mur. De façon à ce que tes aines avancent et que ta ceinture scapulaire recule, aine en avant, épaule en arrière. Et maintenant, tu ressens probablement exactement cette tension, que tu ressens aussi en marchant ou en te levant, c'est là que le fléchisseur de la hanche se fait sentir. Et maintenant, trouve à nouveau une position que tu peux tout juste supporter. Ça tire dans l'aine, ça peut aussi tirer dans le dos. Si ça tire dans le dos, ne t'inquiète pas, cela montre simplement à quel point le fléchisseur de la hanche est court, car il passe de l'avant, à travers la cavité abdominale, vers l'arrière jusqu'à la colonne vertébrale. Une partie. C'est pour cela que tu le ressens ici quand il est en tension. Mais c'est un bon signe, parce que ça veut dire que tu tires exactement sur le fléchisseur de la hanche qui se raccourcit toujours tellement à force de rester assis. D'où viennent beaucoup de problèmes. Soit dans l'aine, ce que tu ressens, ou aussi des douleurs au dos. Tout est lié. Alors, et pendant que je parlais, je suis allé de plus en plus loin dans l'étirement. J'espère que toi aussi. Et maintenant, le fléchisseur de la hanche et les muscles impliqués ont aussi besoin de force. Ils deviennent flexibles, mais il nous faut encore de la force. Comment y parvenir? Appuie-toi contre le mur et essaie de pousser ton corps vers l'avant et vers le haut, mais appuie-toi avec les bras de façon à ce que ton corps ne puisse pas bouger. Ensuite, tu relâches moche à nouveau et tu vas plus loin. Et encore une fois, appuie-toi à nouveau contre le mur, essaie de soulever ton corps. Garde cette force un peu. Plus tu contractes fort, plus les muscles qui sont étirés et qui reviennent en arrière deviennent puissants. Va un peu plus loin dans l'étirement et, encore une fois, repousse le mur en utilisant la force de ton tronc. Et tiens la position calmement un instant. Relâche à nouveau et va plus loin dans l'étirement. Et maintenant, nous voulons permettre à nouveau aux muscles sollicités de bien se coordonner. Maintenant, étire-toi un peu. Emmène la tête calmement vers l'arrière et accompagne un peu avec les bras. Tire-toi à nouveau activement vers l'arrière. Tire bien vers l'arrière. Et reviens vers le haut. Ressens un peu. Je t'ai promis de te montrer quelque chose de très spécial. Attention, tu peux en fait faire en sorte que cette douleur disparaisse en marchant. Oui, fais l'exercice et en plus tu peux marcher d'une manière particulière, il faut s'entraîner un peu. Je vais te montrer.
En fait, quand tu marches, il s'agit de faire avancer un pied, et quand un pied avance, l'autre recule. Normalement, tu fais comme ça. Le genou arrière se plie, et quand le genou se plie, la cuisse de la jambe droite reste à peu près là où elle ne bouge presque pas. Mais si tu gardes le genou arrière droit, tu remarques que ça tire dans l'aine, et ensuite tu fais le pas suivant. Oh, maintenant ça tire dans l'autre aine. Et encore, et alors tu obtiens une démarche un peu raide au final. Le mieux est de ne pas le faire quand il y a du monde. C'est une bonne astuce, tu peux le faire en courant ou en marchant. Essaie toujours de déclencher cette tension dans l'aine et ne pense pas que c'est quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est l'étirement. C'est l'étirement qui fait que tu peux marcher de mieux en mieux. Et aussi la façon dont tu t'assois, ça te permet de te relever facilement parce que la douleur survient quand tu te lèves. C'est généralement parce que le fléchisseur de la hanche se contracte tellement qu'il tire quand tu te lèves rapidement. Et alors ça tire et ça te pique à l'aine. D'accord, fais cet exercice puis tu verras ce qui se passe. Les douleurs à l'aine sont très répandues, notamment chez les personnes âgées, mais presque personne ne sait comment se soulager. Partage cette vidéo pour aider quelqu'un à retrouver sa mobilité sans douleur. Il t'en sera reconnaissant.